Calculer IN dans le triangle rectangle en P tel que PI égale 8 mm et PN égale 15 mm. Je commence par faire un schéma pour visualiser la situation. Donc le triangle est rectangle en P et je dois calculer la longueur IN. Donc IN sera l'hypoténuse. On sait que PI égale 8 mm et PN égale 15 mm. Comme je suis dans un triangle rectangle, je vais pouvoir utiliser l'égalité de Pythagore. Donc, dans le triangle PIN rectangle en P, j'utilise l'égalité de Pythagore. Donc, j'explique que je vais utiliser l'égalité de Pythagore et je justifie que j'ai le droit de l'utiliser puisque je me situe dans un triangle rectangle. Donc, l'égalité est IN au carré puisque IN, c'est l'hypoténuse, qui est égale à PI au carré plus PN au carré. Je remplace par les longueurs de côté que je connais. Donc IN, c'est ce que je cherche. PI mesure 8 mm, donc 8 mm au carré. PN mesure 15 mm, donc 15 mm au carré. Je tape à la calculatrice 8 au carré plus 15 au carré, ce qui donne 289. Donc IN au carré est égal à 289 mm carré. Pour avoir la valeur de IN, je fais la racine au carré de 289 au carré et j'obtiens 17. Donc IN est égal à 17 mm. B. Calculer DF dans le triangle rectangle en D, tel que DE égale 5 mètres et EF égale 8 mètres. Donc pareil, je fais un schéma. Donc on sait que le triangle est rectangle en D. Il faut calculer DF, qui sera un côté de l'angle droit, et on a DE égale 5 mètres et EF égale 8 mètres. Donc là, on nous donne la longueur de l'hypoténuse et la longueur de notre côté. Donc pareil que tout à l'heure, je me situe dans un triangle rectangle, je peux donc utiliser l'égalité de Pythagore. Donc dans le triangle DEF rectangle en D, j'utilise l'égalité de Pythagore. Donc on a l'habitude de donner l'égalité de Pythagore en disant que c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Sauf que ici, on ne veut pas calculer l'hypoténuse, mais on veut calculer un côté de l'angle droit. Donc je vais écrire que DF, c'est égal, puisque l'hypoténuse au carré est la somme des carrés des deux autres côtés, pour calculer un côté au carré, il me suffit de faire l'hypoténuse au carré moins le second côté. Donc, en effet, si j'ai par exemple 5 qui est égal à 2 plus 3, on peut dire que 3, c'est égal à 5 moins 2. Donc là, j'utilise la même chose. Si j'ai EF au carré qui est égal à ED au carré plus DF au carré, je peux dire que DF au carré, c'est EF au carré moins ED au carré. Donc on pourra retenir que pour calculer la longueur d'un côté de l'angle droit dans le triangle rectangle, on peut dire que ce côté au carré, c'est égal à l'hypoténuse au carré moins le second côté au carré. J'ai donc DF au carré qui est égal à EF au carré moins ED au carré. Je remplace par les longueurs que je connais. Donc EF, il vaut 8 mètres. Donc 8 mètres au carré moins ED qui est égal à 5 mètres, donc moins 5 mètres au carré. Donc je tape à la calculatrice 8 au carré moins 5 au carré. J'obtiens 39, donc DF au carré est égal à 39 mètres au carré. Pour avoir la longueur de DF, il me suffit de faire la racine au carré de 39 mètres au carré. La calculatrice nous indique 6,244,99 etc. Donc, si je veux arrondir au mètre, donc on rappelle que ici l'unité est le mètre. Donc, si je le mets dans un tableau, ici nous avons le mètre, ici le décimètre, ici le centimètre, ici le millimètre. Donc, si j'arrondis au mètre, comme il y a un 2 après le 6, du coup, c'est DF sera environ égal à 6 mètres. Si je veux arrondir au décimètre, après le 2 du décimètre, il y a un 4. Donc DF sera environ égal à 6,2 mètres. Donc là, c'est l'arrondi au décimètre.
Si je veux arrondir au centimètre, après le 4 du centimètre, il y a un 4, donc ça devient df environ égal à 6,24 mètres. Ça, c'est l'arrondi au centimètre. Et si je veux l'arrondir au millimètre, après le 4 du millimètre, il y a un 9. Donc là, l'arrondi devient environ égal à 6,245, puisque le chiffre après est supérieur ou égal à 5. Et ça, c'est l'arrondi au millimètre. Donc là, l'énoncé ne nous dit rien, donc on arrondit à ce que l'on veut. Donc 6 mètres, combien?